Bonjour à tous. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo face caméra. Mais là, je pense que je vais en faire une petite. Alors, pas forcément dirigée sur le jardin cette fois. Parce que je pense que il est temps aussi que je mette ma petite graine. Encore une fois. Histoire de faire avancer les choses. Parce que nous sommes déjà énormément à faire avancer les choses. Y compris des médecins, des chercheurs, énormément de personnes, y compris des personnes avec de hauts grades derrière, mais pas des personnes forcément qui sont, comment dire, payées par l'industrie pharmaceutique actuelle. Donc voilà. Tout ce que j'essaye de faire en faisant mes vidéos, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux à certains, sans chercher vraiment à convaincre, ça ne sert à rien. Je pense que le jour où vous serez prêt, vous serez prêt. Mais rappelez-vous d'une chose, ne restez jamais bloqué, ne dites jamais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut savoir non, par exemple, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Euh, il faut penser à une chose, il y a beaucoup de choses qui échappent à beaucoup, et sûrement encore à moi aussi, hein, et il y a beaucoup d'autres. Hein. Et la seule chose, c'est que moi, je vais parler suivant mes recherches. Hein. Alors, quand je dis mes recherches, ça veut dire que ça ne sort pas forcément que de mon cerveau. Il y a des choses, oui, qui, par rapport à mes recherches, j'arrive à faire certaines déductions. Je vais vous en parler. Tout d'abord, je vais m'attarder un petit peu sur le titre que je vais sûrement mettre à la vidéo. Donc je ne l'ai pas encore mise, mais je pense que je l'ai intitulé, enfin en principe je vais l'intituler Le temps de l'apocalypse. Alors pourquoi le temps de l'apocalypse? Il faut savoir que l'apocalypse ne veut pas forcément dire ce que tout le monde croit. Le temps de l'apocalypse, c'est le temps des révélations. Voilà le véritable, comment dire, la véritable signification de l'apocalypse, ce qui n'a rien à voir avec la fin du monde, machin. Ça n'a strictement rien à voir. Donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va de plus en plus vite. Ce qui est tout à fait logique parce que le temps s'accélère, tout est en train de s'accélérer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On va dire, la Terre nous aide. Alors, c'est pas évident à comprendre pour certains, mais la Terre est en train de monter en fréquence en ce moment même. Elle tourne aussi, en fait, comment on pourrait dire, il y a alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a inversement des pôles, même si c'est un peu ça, mais en fin de compte, les pôles magnétiques changent de place. Et ce qui fait aussi beaucoup de problèmes au niveau du temps. Hein. C'est pour ça que le temps change énormément. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc là, j'ai pris quelques notes. Enfin, quand je dis quelques notes, c'est vraiment des mots pour me dire, voilà, pense à dire ça. Donc c'est pour ça que quand je regarde là c'est parce que voilà, j'ai fait un papier très rapidement écrit. Enfin bon voilà, hein, en grosses lettres, enfin n'importe quoi, c'est très mal écrit. Voilà, donc je voulais parler du changement du climat. Donc oui, le pôle magnétique, le changement des pôles magnétiques. Donc ça, c'est fait. C'est pourquoi là, on n'arrive plus du tout à se repérer, même au jardin, c'est pas évident. Mais donc voilà, ça fait partie du changement, des changements qu'il va y avoir et c'est pas fini parce que il faut savoir. Donc moi je suis pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui cherchent. Alors j'irai pas jusqu'à dire notre mort, mais aussi je vais le dire, je pense. Notre mort, mais ils cherchent surtout à nous, comment dire, nous avoir à leur merci. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Comment vous expliquer tout ça? Donc déjà, comme vous avez pu le voir avec le coronavirus, hein, le virus de la couronne, comme je l'appelle, parce que pour moi c'est un virus virtuel, un virus totalement inventé, parce qu'il faut savoir que, bon, beaucoup ne sont pas au courant, mais en fait, aucun virus n'a jamais été révélé par la science actuellement. Et encore actuellement, hein,
Ça non plus, ça sort pas de mon chapeau, hein. Ça n'a jamais été révélé par la science. Donc, ce n'est qu'une théorie. Une théorie qui, qui est, comment dire, transmise non seulement par les médias, mais forcément, ce n'est pas nouveau, hein. Ça date de quelques décennies, centaines d'années. Euh, donc, il faut savoir que cette théorie n'est qu'une théorie. Donc là, il suffit de chercher un petit peu. Heureusement, il y a des chercheurs, il y a des gens qui ont travaillé sur des soi-disant virus et qui le disent très très bien, de vive voix, comme quoi ça n'existe pas. Alors, vous allez me dire, alors, pourquoi, par exemple, le docteur Raoult est virologue? Oui, moi aussi je me pose la question, s'il était vraiment, comment dire, intègre, je pense que si vraiment il était dans l'étude des virus, je vois pas comment il pourrait être aussi, comment dire, intègre de... Alors, peut-être que bah, il a peur à sa place, peut-être que il est très très bien payé. Alors peut-être qu'il a aussi des pressions, peut-être qu'il risque aussi d'avoir des... Peut-être qu'il en a même déjà eu des menaces de mort, hein. Il faut savoir qu'il n'est pas bon à l'heure actuelle de raconter, de dire des vérités, et d'autant plus si c'est des personnes assez haut placées, des médecins, donc il y en a énormément qui malheureusement ont disparu, hein, que ce soit des lanceurs d'alerte assez renommés, que ce soit des médecins, des chercheurs. Comme par hasard, ceux-là, dès qu'ils commencent à dire les choses, ils ne restent pas souvent très longtemps vivants, ou alors ils sont enfermés, enfin bon bref. Vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez, peu importe, je ne suis pas là pour vous, comment dire, vous, je suis en train de chercher, vous le rentrez dans la tête, merde, je cherche le nom, ça me vient pas, c'est pas grave. Voilà, je ne demande pas à ce que vous me croyez. Moi, je dis toujours vérifier derrière ce que disent les gens. Et d'ailleurs, quand je trouve s'il y a quelque chose qui est dit dans une vidéo ou ailleurs, moi, ça a toujours été mon truc. Je fais des recherches derrière pour être sûr que... Et il ne faut pas s'arrêter sur les premières recherches, par contre. Parce que le problème des premières recherches, c'est fait exprès pour que l'on tombe sur des choses qui sont manipulées. Ils ont toutes les cartes en main, hein. Ils tiennent non seulement donc quand je dis ils, c'est un petit groupe de personnes qui est en train de diriger ce monde. C'est une sorte de secte, on va dire, quelque part, où ils se réunissent, je crois que c'est une fois par an. Alors, par exemple, le groupe Bilderberg, tout ça. Alors, tout ça, donc ça fait partie de la franc-maçonnerie. Donc, vous n'allez pas me croire pour certains, c'est pas grave, peu importe. Hein, voilà. Mettez ça d'un côté et puis essayez de chercher d'un autre côté si vous le souhaitez. Et puis, d'un autre côté, si cette vidéo peut vous aider par la suite, eh bien, tant mieux, parce que je pense qu'elle peut vous aider. Donc, n'arrêtez pas la vidéo ici. Même si, voilà, je suis théoricien du complot, hein, théoricienne. Mais en fait, le seul complot qu'il y a contre nous, c'est pas nous qui le faisons, on va dire, hein, c'est pas nous les lanceurs d'alerte, entre guillemets, hein. Je me sens ni lanceuse d'alerte, ni théoricienne du complot, quelque part, même si, quelque part, je suis là pour... enfin, je suis pas là pour embêter les gens avec tout ça, je suis là pour éventuellement aider. Alors, bon, j'essaye d'aider à ma manière, je suis pas une très bonne narratrice, je suis pas... Mais bon, ça fait 15 ans que je suis là-dedans depuis le début, hein. Au début, j'ai commencé par la santé, mais quand j'ai commencé par la santé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et que, oui, on essayait de nous tuer, surtout par là. Et là, la santé, c'est le gros morceau. Il faut savoir que si tout le monde découvre ce qui se passe à l'heure actuelle, tout leur petit monde va s'écrouler. Donc ce pourquoi j'en parle aussi là. Je n'insiste pas non plus de trop dessus parce qu'il faut savoir que plus on parle d'une chose et plus on peut le provoquer. Ça c'est donc ça c'est comme ça. C'est que
En fait, on finit par prendre l'habitude de dire quelque chose et le problème, c'est que nos pensées peuvent devenir, comment dire, être... oh, je cherche le nom encore. Putain, ce soir, je cherche vraiment mon nom, mes mots. Voilà, donc ça vient pas. En fait, il faut savoir que plus on dit des choses, plus on répète les choses, plus ça s'ancre en nous. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est ancré en nous, euh, par la pensée, on va dire, qui est ancrée en nous, en fait, hein, ça va plus loin que la pensée. Le mot ne me vient pas, en fait. Et donc, du coup, le subconscient, voilà. Quand le subconscient commence par enregistrer tout ça, il faut savoir que nous tous réunis, on peut provoquer les choses même qui ne se seraient pas passées. Sauf que là, on y est. Donc, je me permets de faire cette vidéo en plus parce que nous y sommes. Donc, le soi-disant virus du Covid-19 n'existe pas plus que celui du sida ou d'autres. Alors, bien sûr, alors, il y en a, alors, cherchez un petit peu, vous allez voir que, par exemple, hein, juste un petit exemple, hein, vous pouvez alors, il y a des documents hein, qui existent, hein, vous pouvez aussi en trouver sur YouTube. J'en ai mis sur ma chaîne. Souvent, c'est à la suite d'une vidéo que je fais moi-même. Et puis, je vous le mets à la suite, histoire d'appuyer ce que je viens de dire. Et donc, le virus du sida n'existe pas plus que le virus Ebola ou tous les autres virus. La seule chose, c'est... Alors, oui, il y a des gens qui tombent malades. Oui, les gens ont un système immunitaire qui est affaibli. D'ailleurs, il faut savoir que nous sommes tous affaiblis. Et tout est fait exprès. Alors, ça peut être par les ondes, par la malbouffe, hein, par l'eau que l'on boit. Parce que l'eau qui est considérée comme potable, pour moi, ne l'est pas du tout. Pour moi, elle ne vaut pas plus qu'aller aux chiottes. Hein, je suis désolée, mais voilà, il faut dire ce qu'il y est. Elle vaut pas plus que ça, hein, mais loin de là. Hein. Donc, la seule eau valable pour moi, donc là je m'écarte un petit peu, mais c'est l'eau de pluie, même si on vous parle de chemtrail et tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les chemtrails, en fait, ce sont des, comment dire, des produits chimiques qui sont souvent envoyés par avion dans le ciel. Donc ils quadrillent le ciel, donc souvent ils envoient de l'aluminium, du barium, tout ça. Mais de toute façon, vous avez déjà aussi tout ça dans l'eau du robinet. Donc même si c'est le cas, admettons que ce soit le cas, donc beaucoup n'ont pas confiance, en l'eau de pluie et autres, parce que justement, elle peut contenir des métaux lourds. Alors, déjà, je vais démonter un peu ce truc-là. Bon, comme je l'ai dit, ça peut pas être pire que l'eau du robinet. Pour ma part, en tout cas. Hein. Après, faites vos recherches. Il y a des émissions qui sont même passées à la télé avec toutes les merdes qu'il y a quand même dans l'eau du robinet. Hein. Et vous pouvez aller voir la chaîne aussi de Barnabé. Je crois qu'il a fait une vidéo sur l'eau où il a fait analyser l'eau de pluie et l'eau du robinet. Alors, quand je dis l'eau de pluie, c'est même avant filtration. Eh bien, l'eau de pluie est meilleure. Donc, après, il faut savoir que l'eau des pluies a une acidité plus prononcée que l'eau du robinet. Mais qu'est-ce qu'ils buvaient nos ancêtres? Ils avaient le service d'eau? Non, pour moi. Ils buvaient l'eau de pluie, l'eau qui tombait des montagnes éventuellement, mais tout le monde n'avait pas forcément des montagnes. Donc, ils buvaient quoi? De l'eau de source? C'est quoi l'eau de source? C'est de l'eau de pluie qui est tombée, qui est passée, oui, qui a gagné quelques minéraux en passant parmi les roches et tout, c'est vrai. Mais c'est quand même de l'eau de pluie. Voilà. Donc, il n'y a pas mieux que l'eau de pluie ou l'eau qui descend de vos montagnes et tout le reste. Quelle est une légère acidité? Eh bien, c'est vachement bien. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau, quelque part, elle n'est pas là pour vous amener des minéraux. Elle est là, les minéraux sont là éventuellement pour vous empêcher de vous déminéraliser. Donc, si vous mangez très bien à côté, si vous prenez par exemple en plus, vous faites des jus de légumes, vous mangez super bien à côté, vous mangez pas mal de fruits et légumes, les minéraux, vous allez les récupérer. Au pire, vous mettez quelques gouttes de citron dans l'eau de pluie. Une fois qu'elle est filtrée, je vous dis franchement, vous n'aurez pas mieux. Voilà, comme ça, vous aurez quelques minéraux aussi dans l'eau avec un petit peu de citron dedans.
Après, voilà, quand je dis un peu de citron, c'est quelques gouttes, ou vous pouvez même mettre un petit peu de gros sel de Guérande, par exemple, hein, voilà, pour remettre quelques minéraux. Mais c'est vraiment ça, c'est pour vous empêcher de vous déminéraliser. Il faut savoir qu'une eau qui est légèrement acide est meilleure pour nettoyer le corps. L'eau, elle sert à nettoyer, à se réhydrater. Mais seulement une eau vivante peut nous réhydrater. Donc là, je rejoins un petit peu la santé. Donc voilà, il faut savoir, je pars un peu dans tous les sens là, mais bon, j'avais fait un truc, mais je suis partie un petit peu dans tous les sens. Là, donc, pour être en santé, euh, pour éviter d'éventuels virus, si des fois ils existent dans la tête de certains, en fait, hein, si vous voulez les éviter vraiment, en fait, si vous voulez éviter surtout de tomber malade, il faut savoir que euh, les maladies n'existent pas. Oui, il y a des gens malades, ce qui est complètement différent, ce qui n'a rien à voir. Les maladies ont été inventées, donc en gros, c'est des cases. Donc, quand vous avez tel symptôme, hop, on vous dit, hop, c'est égal à telle maladie. En fait, il faut savoir que quand vous avez un symptôme, c'est un signal du corps qui vous envoie un petit voyant rouge, histoire de dire, il y a un problème, il va être temps que vous revoyez votre alimentation, que vous revoyez votre façon de boire, votre façon de manger, votre façon de penser. Il y a aussi le côté psychosomatique, hein, dans le sens où le fait de se venger sur quelqu'un, le fait d'en vouloir à quelqu'un, le fait... Il faut savoir que la méchanceté est forcément renvoyée. Donc là, ça renvoie sur la physique quantique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vide entre vous et moi. C'est comme si nous étions à côté. Si je peux vous... Tout le monde peut faire du mal à quelqu'un, ne serait-ce que par la pensée. Mais bon, ça se fait pas comme ça. Il y a des techniques, bien sûr. Et la seule chose, c'est que sans le vouloir, on peut faire du mal à quelqu'un par la pensée. On peut le tuer, on peut le détruire, euh, y compris à vie. Alors voilà, toute pensée négative, toute pensée méchante, mais il faut savoir aussi que ça vous revient aussi comme un boomerang. Si la personne, comme moi, est au courant, elle se protège. C'est ce que je fais pour moi. Je me protège parce que quand on est courant, on peut se protéger. La seule chose, c'est que... Alors tout ça, bien sûr, c'est scientifique. C'est difficile de tout vous dire comme ça. Je peux pas tout, mais vous pouvez aller voir les travaux de... Alors, il y a Philippe Guillemont qui en parle de la physique quantique, mais c'est abordable à tout le monde. Hein. Pensez pas que voilà, c'est pas abordable, c'est abordable pour tous. Et ça permet de comprendre. Il y a aussi, moi j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, mince, euh, j'ai son livre en plus. Mince, mince, mince. Je coupe, je vous reprends, ça évitera de faire la vidéo trop longue. Ça se trouve, ça va me revenir. Non, bon, je vais couper, je vous reprends tout de suite. Je vais vous dire tout de suite parce que franchement, c'est quelqu'un. Jean-Pierre Garnier-Mallet, voilà. Donc, avec la théorie du dédoublement. Donc, tout ça, voilà, vous pouvez trouver des vidéos aussi de ce monsieur sur YouTube. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Et voilà, il pourra vous expliquer tout ça. Bon, après, c'est pas là-dessus que je voulais vraiment, comment dire, me fixer. Alors, attendez. Alors, j'ai parlé de Raoult. Hop. Alors, j'en ai parlé, voilà, mais sans approfondir. Donc, je vais en reparler un petit peu là. Alors, perso, moi, j'ai pas confiance du tout. Alors, je sais que même les lanceurs d'alerte, la plupart ont confiance. Moi, je dis, je n'ai pas confiance. Alors, beaucoup n'ont pas confiance quand ils sont médiatisés. Et là, comme par hasard, comme en fait, il est dans le sens de tout le monde, hein, enfin, il paraît. Parce que bon, bah, pour moi, la chloroquine, hein, ça reste un médicament, donc une merde. Voilà, ça reste une merde. Et il faut savoir que de toute façon, la chloroquine, elle ne peut pas être utilisée seule, ils utilisent un antibiotique. Qu'est-ce que veut dire antibiotique? Antibiotique. Le biote intestinal, c'est quoi? C'est votre
Deuxième cerveau, moi je dirais le premier, c'est-à-dire c'est celui qui est dans votre bide. Parce que je vous ai parlé que vous en avez aussi un au niveau du cœur, hein, de ce côté-là. Donc voilà, ici, au niveau du cœur. Vous avez en fait un cerveau là, que tout le monde connaît, hein, mais vous en avez un aussi au niveau du cœur et au niveau du bide, le biote intestinal. Antibiotique. Alors, antibiote intestinal. En gros, ça tue votre flore intestinale. Donc, tout ce qui est antibiotique, oui, ça peut aider à soigner sur un premier temps. Non, ça ne soigne pas, ça tue. Voilà. Donc il existe des plantes qui sont beaucoup plus douces et qui sont beaucoup plus intelligentes. Par exemple, je ne sais pas, on parle beaucoup de... il suffit de taper plantes antifongiques par exemple, hein, donc qui peuvent servir, voilà. Mais les plantes, ce n'est qu'une aide. Moi, je ne suis pas pour... en fait, euh, souvent, beaucoup, on me dit, bah, tiens, pour ça, tu vois, j'ai ça, est-ce que tu n'aurais pas une plante pour ça? Alors, il faut savoir que il n'y a aucune plante miracle non plus. Aucune plante... alors, bien sûr, il y a des plantes médicinales qui peuvent aider. Mais ce n'est pas elles qui vous soigneront. La seule manière de vous soigner, c'est de tout changer, c'est-à-dire de changer votre alimentation. Tout, en fait, il faut tout revoir. L'alimentation, les produits que vous utilisez, que vous mettez sur votre peau, que vous utilisez pour faire votre lessive et tout. Pourquoi? Parce que euh, ça rentre aussi par la peau. Et ça rentre énormément. Il faut savoir que même dans leur ici, ils vous foutent des métaux lourds, hein, par exemple, hein, pour les femmes qui se maquillent. Même là, je fais attention. D'ailleurs, je me maquille très peu. Et pourtant, j'en mettais des couches, hein, plus jeune, hein. C'est pareil, au niveau de mes cheveux, au début, j'avais les cheveux en rouge pétant. J'ai toujours aimé le rouge, c'est ce qui me va mieux en général. Bon, après, je suis passée au henné, parce que là, le henné, j'ai confiance. C'est pourquoi il me reste un peu du henné. Mais j'ai décidé, depuis peu, de ne plus rien faire. Donc, mes cheveux sont longs à pousser. Ils poussent plus en épaisseur qu'en longueur. Donc, il va falloir attendre. Peut-être que j'aurai les cheveux tout blancs à un moment donné. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut avoir des beaux cheveux blancs aussi. Surtout que je les soigne bien. Donc, voilà. Donc, voilà. La seule chose, donc je reviens, je ne sais plus ce que je disais, je m'étale de trop, je m'étale beaucoup trop. Oui, voilà, je parlais du biote intestinal. Donc, il utilisait la chloroquine plus un antibiotique. Donc, la chloroquine, est-ce que c'était vraiment elle qui soignait, soi-disant, hein, ou l'antibiotique, déjà, hein? Parce que l'antibiotique, ouais, forcément, il peut y avoir du résultat, hein. Ça tue, mais il peut y avoir du résultat. La seule chose, pourquoi je n'ai pas confiance en ce monsieur? Parce que ce monsieur est très médiatisé. Et comme par hasard sur les BFM Merde et d'autres, comment dire, d'autres journaux très connus, on va dire, pour passer de la désinfo. Donc, oui, bien sûr, alors ils l'ont un petit peu choisi, je pense, ce monsieur, hein, c'est vrai qu'il, vu que il se fait attaquer et tout ça en plus, bon, bah voilà, ça paraît vrai, hein. Alors, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il a des pressions, qu'il n'a pas le choix. Donc, je ne veux pas lui jeter la pierre non plus. Mais faites attention. Je pense qu'ils vont se servir à un moment donné de la chloroquine parce que tout le monde a confiance. Tout le monde a confiance. Tout le monde a... Enfin, tout le monde non. Mais beaucoup, on va dire, beaucoup ont peur de ce supposé virus du Covid-19. Oui, j'ai bien dit supposé parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun virus qui n'a jamais été révélé par la science. Alors, beaucoup ont peur de tomber malade. Alors, les personnes qui sont tombées malades, pourquoi sont-ils tombés malades? Pourquoi on vous dit que c'était souvent des personnes âgées? C'est tout à fait logique. Il faut savoir que, oui, il y a des personnes plus fragiles que d'autres. Des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes qui ont déjà qu'on pourrait appeler un système immunitaire plus bas. Donc, moi, je me base sur les microzymas, donc on ne peut pas parler de système immunitaire, mais d'énergie. Des personnes qui sont déjà en baisse d'énergie, qui sont, on va dire, sur une phase descendante. Mais déjà, alors,
qu'est-ce qui peut provoquer en plus le fait qu'ils puissent mourir peut-être plus vite? Alors, il y a bien sûr l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'eau, bien sûr. Il y a toutes les ondes que vous ne voyez pas autour de nous. Quand je vous parle de physique quantique, qu'il n'y a pas de vide entre chacun d'entre nous, il faut savoir que nous sommes à la fois des émetteurs et des récepteurs. Donc quand on envoie du bon à quelqu'un, on va dire je t'envoie toutes mes ondes positives. Et si on le pense vraiment, en fin de compte, on envoie du bon à la personne. Les ondes passent. Voilà, nous sommes des émetteurs. Mais si la personne en face nous aime pas, nous déteste même, nous en veut ou je sais pas quoi, en fait, on reçoit des ondes négatives. Et ces ondes, c'est comme le poste radio, vous ne les voyez pas, mais elles sont pourtant là. Donc, autant les fréquences que vous envoyez par votre subconscient, par vos pensées, peuvent atteindre quelqu'un, mais les pensées des autres peuvent vous atteindre. Tout comme un poste radio, tout comme quand vous passez un IRM, hein, voilà, ce sont des fréquences aussi, tac, 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 c'est des fréquences aussi. Et il faut savoir que les ondes Wi-Fi sont vraiment néfastes. En gros, c'est plus ou moins des micro-ondes qu'on nous envoie. Voilà, vous avez pour la plupart du temps un micro-ondes chez vous. Donc, il n'y a rien de plus mauvais qu'un micro-ondes. Et la plupart du temps, en plus, les portes ne sont pas étanches. Et il faut savoir que les ondes, vous les payez à l'extérieur du micro-ondes. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que là, pour l'instant, nous sommes en 4G encore. Et là, on va passer en 5G. Et là, en fait, il faut savoir que là où il y a eu le plus de morts, hein, il paraît, enfin paraît-il, hein, parce que moi, je n'étais pas sur place pour voir, hein, quelque part, hein, parce que, en fait, bien sûr, il y a eu des morts. Mais qui vous dit qu'ils sont morts de ce virus, de cette soi-disant pandémie, de cette soi-disant, comment dire, épidémie? Bah, bien sûr que ça me fait rire tout ça. Ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que quand on sait que derrière, les virus n'ont jamais été reconnus par la science, jamais été découverts, jamais été vérifiés. Alors, ce qui pourrait être confondu avec les virus, ce sont nos microzymas. Alors, bien sûr, alors là, bien sûr, on se garde bien d'en parler. Pourquoi? Parce que si tout le monde connaissait vraiment les microzymas, il faut savoir que tout le monde, toute leur petite industrie pharmaceutique se casse la gueule. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a aucun méchant virus, aucune méchante bactérie. Personne ne va vous attaquer, et encore moins ce qui est en vous. Rien ne peut s'attraper de l'extérieur, à moins d'être peut-être vraiment, voilà, affaibli très fortement. Alors, bien sûr, on peut être affaibli, comme je l'ai dit, par différentes choses. L'alimentation, je me répète, hein, mais je fais exprès. L'alimentation, l'eau, les ondes, il y a beaucoup de choses en fait. Hein, des personnes qui vous envoient du mal quelque part. Hein, et ces personnes-là, il faut savoir elles connaissent tout ça. Elles savent très bien y faire. C'est pourquoi il y a des sectes, quelque part, à notre insu. Et en fait, ils connaissent toutes ces... Alors, j'ai pas envie de parler de satanisme, tout ça, parce que je veux pas trop tomber là-dedans, même si c'est vrai, hein, je peux vous dire que si c'est faux, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Voilà. Et il y a bien des gens derrière qui, voilà, qui ont des intentions mal intentionnées vis-à-vis de nous, pour question d'argent, pour question de contrôle. Et tout cette mascarade, quelque part, de Covid-19 ou même du virus du sida. Ah oui, par exemple, pour revenir au virus du sida. Alors, vous pouvez être positif en France et passer la frontière et ne plus l'être. Alors là, déjà, il y a déjà un gros problème. Et ça, vous pouvez vérifier, hein, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes tests. Hein. En fait, là, en ce moment-là, donc alors, il y a une application. Alors, surtout, alors je ne sais plus comment s'appelle l'application pour le Covid, là. Ne téléchargez pas cette application. Elle est là pour vous pister et pister les personnes qui viennent chez vous et les personnes chez qui vous allez.
Dès que vous êtes en contact avec quelqu'un, en fait, ils vont faire les liens. Et ça, ils vont s'en servir à un moment donné. Je vous préviens juste seulement, ne la téléchargez pas. Et d'ailleurs, si vous faites partie de mon entourage, si vous l'avez téléchargé, c'est même pas la peine de venir ici, je veux pas de vous. Et si vous allez chez le médecin qui vous dites que vous êtes venu ici, c'est pareil. Je, je ne veux pas de vous non plus. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont se servir de tout ça à un moment donné. Alors, c'est vrai que c'est radical ce que je dis, hein, mais il faut comprendre que tout ceci est pour vous pister et toute la théorie, tout ce qui a été fait en fait jusqu'à maintenant sur le fait de vous enfermer quelque part pour ce soi-disant virus, de vous mettre en quarantaine quelque part. Il faut savoir que c'est pour vous tester aussi, pour voir si vous êtes bien des gens très dociles qui vont pouvoir manipuler à perfection. Et puis pour mettre les masques, c'est pareil. Et ils vous font peur avec des masques. Alors, si le masque était vraiment si efficace que ça, alors déjà, il n'y aurait personne de malade. Il y aurait... Et alors, bien sûr, ils ont fait tout un cinéma avec les masques et tout. Alors, il faut savoir que le masque est beaucoup plus dangereux que ce pseudo-virus, qui n'existe pas, je le rappelle. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand vous mettez un masque, vous perdez de la capacité respiratoire. Ça, c'est des choses que je dis depuis le début, comme Raoult, tout ça. J'ai jamais eu confiance. Pourquoi? Parce que je suis déjà au courant depuis un moment que les virus n'existent pas. Et donc, il suffit de faire quelques déductions et on dit il y a un gros souci quelque part. Donc, les masques. Alors, si on regarde, si en plus on fait des recherches sur Internet, si vraiment ces virus existaient, parce que suivant ce qu'on trouve, il faut savoir que ces virus sont tellement petits, de toute façon, que il faut savoir que les pores du masque, les pores du tissu ou autres, de toute façon, sont beaucoup trop gros et laissent donc passer ces éventuels virus. Donc déjà, première chose, même si vous portez un masque et que ces éventuels virus étaient là, il vous servira à rien. Déjà d'une part. Donc déjà, ça ne sert à rien de porter un masque. Si par contre, ça sert à vous rendre plus docile, dans le sens où ce masque va diminuer votre capacité respiratoire, il va descendre votre système immunitaire, et voilà, tout ce qu'il faut pour vous rendre malade. Il faut savoir par exemple, si vous ne le savez pas encore, par exemple qu'un cancer que vous portez en vous, que vous n'attrapez pas, c'est comme tout le reste. Vous le portez en vous, vous le développez pas. C'est comme ces soi-disant maladies. Vous tombez malade, quand vous tombez malade, c'est que vous avez peut-être un organe plus affaibli qui va malheureusement à un moment faire que vous allez tomber malade. Le foie par exemple, le foie il est primordial, mais le foie avec toutes les cochonneries qu'on nous fait avaler, respirer, il faut savoir que c'est lui qui trinque. Le foie en fait il est là pour d'épurer le corps. Mais il arrive un moment où il en a tellement que il peut plus d'épurer. Donc il a beau nettoyer, il peut plus, il sature. Les reins c'est pareil, tous les émonctoires c'est pareil. Donc c'est-à-dire toutes les portes de sortie, c'est pareil, ne peuvent plus. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, ma fille qui est handicapée, il y a des fois, elle a des boutons qui lui sortent sur la figure, puis paf, ça peut partir du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que, hop, j'ai dégagé ce qu'il fallait. Enfin, voilà, comment vous expliquer que tout ça est une question d'intoxication du corps et qui provoque des soi-disant maladies. Mais tout vient de la même chose. Il n'y a pas plus de cancer que de... En fait, on en fait tous les jours tous des cancers. Après, on va le développer, on va pas le développer. Et puis, si vous croyez que vous allez mourir parce qu'on vous annonce un cancer, eh bien sûr, vous allez mourir.
Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté psychosomatique qui se met en place. Faites des recherches, par exemple, sur l'effet placebo et l'effet nocebo que personne connaît ou très peu. Alors, on connaît beaucoup le placebo parce que souvent, voilà, au niveau des recherches, des essais thérapeutiques, on vous donne souvent en double aveugle, par exemple, le vrai médicament pour certains patients, et puis on vous met une pilule de sucre pour les autres. Donc ça, c'est le placebo. Mais les personnes, donc sur des enfants handicapés, par exemple, bon, c'est plus difficile, mais sur des personnes âgées, par exemple, mais qui croient vraiment à cette pilule, comme quoi c'est le médicament, vont provoquer leur guérison automatiquement. Voilà, donc ils vont guérir. Donc, et ça, c'est scientifique, hein, vous n'avez qu'à chercher l'effet placebo. Mais dans l'autre sens, il existe aussi l'effet nocebo, alors qui est l'inverse de l'effet placebo. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans les médias. C'est-à-dire, ils font passer la peur. Alors, il faut savoir ce qui tue à l'heure actuelle, ce n'est pas ce soi-disant virus, mais c'est la peur, le stress. Et c'est pourquoi quand je fais des vidéos comme ça, je ne veux pas insérer en vous la peur, le stress, hein, ce n'est pas le but. Justement, c'est le contraire que j'essaye de vous faire comprendre que n'ayez pas peur de tout ce qui est médiatisé là, à l'heure actuelle, parce que tout est fait pour que votre peur, déjà, vous tue d'un côté. Alors, il faut savoir que la peur et le stress abaissent aussi votre système immunitaire. Alors, il n'y a pas que voilà la nourriture, il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que les ondes, il n'y a pas que... Voilà, il y a des choses, autant les ondes, donc les fréquences peuvent soigner, autant elles peuvent tuer. Il faut savoir, l'eau, elle peut soigner, mais autant elle peut tuer. L'alimentation peut soigner, mais autant elle peut tuer. Et c'est pareil pour la peur, le stress. Autant la peur, le stress, c'est un truc immédiat et un truc, je sais pas, elle peut vous faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal et puis du coup vous sortir je sais pas, un lion que vous avez en face de vous. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais bon, un lion que vous avez en face de vous, mais c'est pour histoire de vous donner un exemple. Donc la peur, elle est bien dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de vous sauver aussi quelque part. Mais vous sauver ou prendre des décisions très rapides. Voilà. La seule chose, c'est que la peur qui est comme là, la transmise médiatiquement, c'est une peur qui, pour certaines personnes, va durer. Et celle-ci, elle tue. Et donc le stress, hein, il suffit de... Regardez, si, je sais pas, des personnes comme moi par exemple, j'allais au boulot, je partais avec la peur au ventre le matin, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui et ben en fait, ben, c'est simple, j'ai fini par faire un burn-out. Alors, j'étais... en fait, le burn-out m'a provoqué donc une fibromyalgie, mais j'avais aussi d'autres symptômes parce que, en fait, comme ce sont des cases, hein, alors j'aurais pu être mise sous n'importe quelle maladie, on va dire, comment qu'on appelle les maladies chroniques. Pourquoi? Parce que j'avais tous les symptômes pratiquement de toutes. C'est simple. Et j'en ai encore, hein, je vous rassure. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à régler. Mais je me porte quand même beaucoup mieux. Ma capacité respiratoire aussi. Alors, c'est pour ça que moi, quand je vois qu'à un endroit, il faut mettre des masques, si je peux éviter cet endroit, je l'évite. Si malheureusement, j'ai encore besoin d'y aller, je vais le mettre. Mais il faut savoir que la dernière fois qu'on est allé dans une jardinerie, le masque était obligatoire. Mais beaucoup de gens ont fini, je voyais, les gens le mettaient sous le nez, ce que je faisais aussi, parce que c'est irrespirable là-dessous, surtout quand il fait chaud, c'est vraiment irrespirable et très dangereux en plus. Donc on l'avait mis sous le nez, ou même certains l'avaient complètement enlevé. Et ben franchement, j'ai vu personne faire une réflexion ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est complètement idiot. Alors, le 1 mètre ou 2 mètres de distance, le port du masque... alors là, tout ça c'est fait. Alors, cette peur, quelque part, en fait, elle permet d'être concentré sur ce coronavirus. Mais pendant ce temps, derrière, ils sont en train de vous
préparer autre chose. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous allons tomber, nous y sommes plus ou moins déjà, hein, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est dommage, mais nous sommes déjà en dictature, mais c'est une dictature cachée. Là, nous allons rentrer en dictature, mais vraiment prononcée. C'est-à-dire qu'il y aura de la surveillance pour tout. Pour l'instant, ils vous testent en fait hein, de différentes manières pour voir si vous êtes bien sage. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné désobéir. Hein, la désobéissance civile. C'est pareil, on veut nous couper de beaucoup de choses. Hein, c'est comme les huiles essentielles, tout le reste. Hein, alors les choses qui soignent, on va vous les enlever. Hein, ça, bien sûr. Par contre, tout ce qui vous intoxique, ça, voilà, comme les médicaments, hein, beaucoup ont confiance aux médicaments, mais franchement, oh là 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 là. Mais faites vos recherches, arrêtez de croire tout ça. Alors bien sûr, par exemple, ouais, mais il y en a beaucoup qui vont me dire, mais ouais, mais c'est la seule chose qui me fait de l'effet. Oui, parce que c'est un effet immédiat. Mais le problème, c'est que personne pense que l'effet que ça va avoir dans quelques années, à force d'en prendre. Hein. Déjà, ça bousille votre foie. Déjà, première chose. Pourquoi? Parce que tout produit chimique n'est pas reconnu par le corps, donc est traité comme un poison, entre autres par le foie. Donc, le foie, comme je vous ai dit, il accumule, jusqu'au jour où il est saturé. Il ne peut plus d'épurer le corps. Et donc, du coup, ça tourne en circuit fermé dans le corps. Et une fois que ça tourne en circuit fermé, vous tombez malade. Et ça peut aller très loin jusqu'à ce que l'on peut appeler cancer. Donc, le cancer n'est pas à proprement dit plus grave que le reste. La seule chose, c'est que, ouais, il faut apprendre à il faut se reprendre en main, c'est tout. Il faut juste se reprendre en main. Donc, derrière, en fait, ce qu'ils sont en train de vous pondre en ce moment, donc je parlais de dictature cachée, et donc, je parle souvent d'effondrement, hein, quand je parle même de mes vidéos sur le jardin. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à vouloir faire... bon, j'avais commencé un petit peu... Nous, on faisait... Avant, au début, bon, je faisais un petit jardin l'été, histoire d'avoir quelques tomates. Enfin, vraiment le minimum, quoi. Un petit jardinet, quoi. C'est pour ça qu'on avait les bacs devant la maison. Voilà, ça c'était notre jardin. Bon, c'était, on mettait quelques tomates, je sais plus ce que je mettais, autrement des courges, des courgettes, enfin bon bref, le classique quoi. Mais je n'ai jamais été plus loin. Mais là, je suis rentrée dans une autre étape avec tout ce que je sais depuis à peu près 15 ans. Je ne dis pas que je sais tout, je suis loin de tout savoir. Mais avec toutes mes recherches, j'ai fini par me rendre compte que... et puis de toute façon, je sais pas, alors moi qui n'étais pas jardin, parce qu'à la base c'était mon homme qui le fait, puis bon, il était habitué chez ses parents, ils ont plusieurs hectares, et puis ils ont des serres, enfin bon bref, il était habitué, mais bon, lui il faisait à l'ancienne. Alors quand j'ai commencé moi à tout changer, style permaculture ici, mais t'es complètement con, ça marchera jamais. Même là, mon beau-frère m'a dit la même chose. Mais au début, je n'ai juste de les planter. Alors forcément, vous savez, le temps de planter des tomates, par exemple, il y a un temps d'adaptation, au moins 15 jours, 3 semaines, le temps qu'elles refassent leur système racinaire, machin. Donc elles étaient un peu moins belles, ce qui est logique. En plus, il y avait eu des périodes de froid entre-temps. Mais elles sont moches, tes tomates. Elles prendront jamais. T'auras jamais de tomates. Enfin bref, la méchanceté des gens, je peux vous dire que ça y va fortement. Alors moi, je rigolais. En plus, il a fait un pari. Mais bon, voilà. Que moi, je parie jamais. Je voulais pas parier. Enfin bon, bref. J'ai gagné mon pari. J'ai des tomates et elles sont très belles. Et mes pieds sont très beaux. Voilà. Bon, bref. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Donc, l'effondrement. Alors, beaucoup ont du mal à y croire encore, et pourtant c'est commencé, c'est déjà en route. Et pour tout vous dire, c'est en route déjà depuis 2008. La seule chose, c'est que là, depuis, je crois que c'est depuis fin de l'année dernière, ils réinjectent de l'argent dans les banques de façon à faire durer. Je pense que ils vont faire tout écrouler quand ils auront décidé de faire tout écrouler. Donc forcément, ça risque d'être catastrophique pour certains s'ils n'ont pas prévu. Alors,
C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur, pas prendre peur. Au contraire, faut justement se servir de tout ce que je vous dis pour aller de l'avant, et pour, comment dire, pallier à tout ça. Alors, si vous êtes en appartement, je sais que beaucoup ont peur, qui sont courants déjà de tout ça. Beaucoup ont peur parce qu'ils sont en appartement, en ville. C'est vrai qu'en campagne, c'est un peu différent. On peut plus se permettre certaines choses. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant les guerres, ceux qui étaient dans les campagnes s'en sortaient mieux. Eh bien, essayez de prendre dès maintenant vos dispositions, et si ce n'est pas encore fait, essayez de vous organiser pour rejoindre soit de la famille, des amis en campagne en cas de besoin. C'est d'autant plus si ces amis ont prévu de façon à pouvoir, je sais pas, filtrer de l'eau, avoir des réserves d'eau, je sais pas, avoir fait un jardin, avoir fait, voilà. Il faut vraiment, il n'y a que comme ça que l'on s'en sortira. Pourquoi? Parce que le seul moyen de lutter contre eux, non, ce n'est pas, alors surtout pas leur faire la guerre, hein, c'est ce que je vous ai dit, tout vous revient en pleine face, c'est un boomerang. Donc surtout pas se venger, surtout pas se faire la guerre, surtout pas ça. Non, construisez à côté. Alors, quand je dis construire à côté, c'est, par exemple, faites un jardin. Il faut, si on a de quoi manger, si on a de quoi se soigner, si on a plus l'entraide et puis tout le reste, eux, ils ne pourront rien du tout contre nous. Rien. Parce que ils auront beau nous couper les vivres. C'est pas grave, on aura ce qu'il faut dans nos jardins. On mangera peut-être pas la même chose que ce qu'on mange en temps normal, mais du moment qu'on a de quoi se nourrir, eh ben, ça sera déjà bien. Le but, c'est de pouvoir tenir le temps que tout le reste rentre dans l'ordre. Parce que, bien sûr, à un moment donné, alors, ils ont des façons de faire, par exemple, ma vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon, ils ont des façons de faire, par exemple, ils ont besoin de votre consentement. Il faut savoir que nous sommes tous notre propre maître, et personne, voilà, ils savent très bien que le fait de nous faire du mal directement, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ça leur reviendrait comme un boomerang. Alors comment ils font? En fait, ils nous demandent souvent un consentement détourné. Par exemple, alors il faut savoir que l'école n'est pas obligatoire. Par contre, l'instruction l'est. Alors, pour mettre vos enfants à l'école, par exemple, vous êtes obligé de vacciner vos enfants. Si vous les gardez chez vous, non. Si vous voulez les mettre en crèche, vous êtes obligé de les vacciner. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ils nous obligeront à, nous vacciner. Alors, nous, en tant qu'adultes, hein, pour l'instant, c'est pas obligatoire pour nous. Mais en fait, il faut savoir que rien n'est obligatoire. Tout est... En fait, quand on dit que c'est obligatoire, c'est parce qu'on leur donne notre consentement. Pourquoi? Parce que, oui, mais il faut bien que je mette mes enfants à l'école, c'est obligatoire. Voilà. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Donc, il faut savoir que les vaccins, voilà. Alors, il n'y a rien de tel pour abaisser votre système immunitaire, baisser votre énergie. Si vous saviez, alors il y en a qui savent bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui sont très renseignés. Heureusement qu'il y en a encore parmi nous qui sont encore renseignés, qui se renseignent. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a dans les vaccins, vous trouvez même du formol, hein, c'est bien, ça doit bien nous conserver de l'intérieur. Du formol, alors je sais plus, je crois qu'il y a de l'ADN de singe, il y a un petit peu de tout. Alors il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube à un moment donné qui s'appelle La soupe du diable. Si vous retrouvez cette vidéo, alors ça va vous sembler invraisemblable, et pourtant. Vous trouvez du fœtus humain dans les vaccins, mais ça c'est aussi pour qu'il soit accepté. Il faut savoir que pourquoi par exemple une greffe peut être acceptée ou refusée par le corps. En fait, il faut savoir que dès qu'on reçoit quelque chose de l'extérieur, notre corps est tellement bien fait qu'il va, c'est pas à lui, il va refuser. Il va refuser.
Donc quand vous font une greffe de moelle épinière ou autre, en fait, ils sont presque obligés de vous tuer. Alors, ils vont pas jusqu'à vous tuer forcément, mais ils vous descendent très bas en énergie, de façon à ce que la greffe puisse être acceptée. Alors soit par des traitements chimiques ou autre. Et à la fin, elle peut être acceptée ou pas, encore pour certaines personnes. Alors, donc, par exemple, moi je peux témoigner, j'ai été transfusée il y a 3 ans maintenant, 2 ans, je ne sais plus exactement. Parce que le médecin m'a fait peur en fait à l'époque, parce que bon, j'étais déjà à me soigner au naturel, mais il a réussi à me faire peur quand même, pourtant je pensais pas. Mais bon, au bout d'un moment, ça peut arriver. Il m'a fait peur en fait en parlant de ma fille. Enfin, elle, c'était une femme. Et elle est venue même m'apporter l'ordonnance à domicile, c'est pour vous dire, parce que j'en voulais pas et je voulais pas aller la voir. Et elle est venue m'apporter jusque chez moi l'ordonnance pour que j'aille en urgence me faire transfuser. Parce qu'elle m'a dit que je pourrais faire un arrêt cérébral, voilà, voilà, n'importe quand, parce que j'étais tellement basse, voilà, j'ai une anémie qui était tellement prononcée, alors, elle l'est peut-être encore, hein, j'en sais rien, parce que je suis jamais retournée après. Et bon, j'avais une anémie tellement prononcée, machin, donc du coup, je suis allée me faire transfuser. Et pendant la semaine qui suivait, en fait, mon corps n'a fait qu'une chose, essayer de refuser, alors là, c'était pas une greffe, mais cette transfusion. Ce n'est pas mon sang. Donc, je me suis mis à transpirer énormément, je titubais, j'avais des nausées, j'étais vraiment pas bien. Au bout de la semaine, ça allait déjà mieux. Je crois que mon corps avait réussi à nettoyer en fait tout ça. Parce que dans nos corps, nous avons des petites bêtes qui sont aussi nos petits bâtisseurs, qui permettent de nous guérir, qui sont d'ailleurs souvent confondus, on va dire, ce qu'ils appellent virus. Il y a des chances que ce soit nos microzymas qu'ils appellent virus, alors que c'est complètement faux, parce que donc, déjà, nos microzymas sont là pour nous aider, nous soigner, et créer justement comment dire, des bactéries, des microbes pour aider à la guérison. Par exemple, là c'est pareil, quand on nous parle de la maladie de Lyme, pareil, la maladie de Lyme n'existait pas. Alors, ce qui provoque la maladie de Lyme, ce sont les borrélias. Les borrélias, Sauf que les borrélias, en fait, ils sont construits et déconstruits par nos microzymas. C'est eux qui les fabriquent. Et ce n'est pas ces pauvres tiques qui sont accusés à tort qui nous transmettent les borrélias. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller pour donner la peur aux gens. Donc, oui, il y a des gens qui tombent très très malades, mais plus vous pensez que cette petite bête peut tuer, que vous êtes malade à cause de ce virus, que ce virus peut s'attraper d'une personne à l'autre, et bien en fin de compte, vous vous rendez malade. Regardez les personnes hypochondriaques. Et ben, en fait, c'est des personnes qui se rendent malades toutes seules. Bon, déjà, elles vont se promener avec leur sac de médicaments partout où elles vont. Déjà, des fois qu'elles auraient un petit truc, en fait, elles provoquent elles-mêmes leur propre maladie, entre guillemets, parce que je vous ai dit que les maladies n'existent pas. Ce sont des cases de gens qui tombent malades. En fait, ce sont des symptômes, un panel de symptômes. Alors, quand vous regardez pour le Covid-19, mais il y a de quoi rire. Il y a vraiment de quoi rire. Mais comment les gens peuvent croire tout ça? Alors, déjà, ce qui est bizarre, c'est de tout le temps qu'ils ont parlé du Covid-19, donc tous les chiffres ont été, bien sûr, manipulés. Alors, il n'y avait plus de grippe autrement, il n'y avait que du Covid-19, il n'y a plus de grippe, plus de cancer, plus rien. Tout a été mis sous le Covid-19. Ah oui, bah du coup, ça augmente la donne, c'est sûr, au niveau des chiffres, ça augmente énormément. Oh là 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 là, mais comment on peut croire tout ça? Comment on peut croire tout ça? Alors, je veux bien croire que on ne soit pas au courant. Après, quand vous entendez des gens qui, comme moi, vous dites quelque chose, alors, je ne vous demande pas de les croire, de me croire, mais faites vos recherches. Ne restez pas sur votre faim. Ne suivez pas que ce qui se passe dans les médias.
Les médias, ils sont là pour vous diriger, pour vous manipuler euh, par différentes manières. C'est ces médias, il faut savoir que la plupart du temps, ces médias, tout ça, sont payés en plus par l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous qu'ils soient, comment dire, en votre faveur, qui ne fassent pas en fonction que cette industrie, qui est la plus grande industrie du monde, je le rappelle, l'industrie pharmaceutique, hein, l'OMS, tout ça, c'est à mettre dans le même panier. Hein, tout ça, il faut savoir que cette même industrie paye les études des médecins et tout le reste. Tout est bien ficelé dès le début. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne qui est prise. Et puis, il faut savoir que ces mêmes médecins, une fois qu'ils sont formés, alors heureusement, il y en a qui sont intègres, que quand ils découvrent tout ça, finissent par en parler. Il y en a d'autres qui ont peur d'en parler. Malheureusement, il y en a qui perdent leur boulot, hein, qui sont virés de l'ordre des médecins. Et à vie, quand c'est comme ça qu'ils ne touchent même plus de retraite, ils ne touchent plus rien. Hein. Même s'ils ont travaillé 30 ans derrière, ils n'ont pas de retraite. Hein. C'est pour vous dire. Bon, de toute façon, voilà, comptez pas sur la retraite, personne ne l'aura. Donc, faudrait vraiment qu'il y ait un miracle. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, cette même industrie donc, paye les études de vos médecins. Tout est dirigé à la base. Donc, après, on leur apprend que peut-être telles choses qui sont peut-être nos microzymas sont en fait des virus et tout le reste. Donc, ils sont pour la plupart, je dirais de la plupart, peut-être pas tous, hein, ils sont pour la plupart du temps tous, comment dire, intègres. Hein, ils font leur métier comme on leur a appris. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre de ce côté-là. La seule chose que je leur reproche, c'est quand même de pas aller faire quelques recherches en dehors de ce qu'ils ont appris et de remettre en question. C'est vrai que c'est difficile quand on voit le nombre d'années de médecine qu'il faut faire pour arriver à être médecin, chirurgien, enfin spécialiste. C'est sûr, c'est énorme, mais malheureusement, eh ben, il faut remettre tout en question à l'heure actuelle. Et d'autant plus en ce moment. Il va être vraiment temps pour qu'on puisse s'en sortir. Et si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Donc c'est main dans la main qu'on va y arriver et c'est pas autrement. Donc en tant que, comment dire, alors je ne veux pas dire permaculteur, permacultrice ou peu importe, c'est un grand mot, je dirais en tant que ami de la nature, non, c'est pas tellement le mot. Enfin, bon, bref, comment expliquer? Enfin, bon, bref, ce qu'il faut, c'est que chacun de notre côté, nous y mettons du sien. En replantant énormément, en refaisant de cette planète une planète d'abondance, en replantant pour pouvoir être autonome le plus possible. Donc ça, c'est très bien de le faire. D'un autre côté, arrêtez de prendre des médicaments de merde. Après, les personnes qui sont habituées à certains médicaments, je ne dis pas qu'il faut les arrêter. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut déjà, avant d'arrêter quoi que ce soit, il faut d'abord changer notre façon de, comment dire, déjà bah, toute l'alimentation. Il faut vraiment tout changer. Et c'est le jour où vous vous sentez beaucoup mieux. Et si vous êtes suivi en plus par votre médecin, parce que votre médecin peut avoir un rôle d'accompagnement. Autant, il n'est pas là pour vous dire prenez ci, prenez ça. Même moi. Même là, je vous dis arrêtez de ne pas arrêter vos médicaments parce que c'est pas à moi de vous le dire, déjà d'une part. Si c'est quelqu'un qui doit prendre la décision, c'est ni votre médecin, c'est ni moi, c'est vous. Vous êtes le seul maître à bord. Seul vous savez si ça va mieux. On le ressent à l'intérieur. Moi, j'ai ressenti tout de suite à un moment donné. Alors au début, c'est vrai que j'avais peur. Je ne retournerai pas chez le médecin. J'avais un petit peu peur, oui, parce que j'ai ma fille derrière et elle a besoin de moi. Donc c'est vrai qu'avec l'anémie que je me payais, j'avais un petit peu peur. Mais d'un autre côté, ma peur a fini par passer. Pourquoi? Parce que je me suis sentie de mieux en mieux, ma capacité respiratoire était en train de revenir, tout est en train de revenir.
alors que j'ai rien fait de plus. C'est juste mes façons de penser, parce que j'avais déjà changé mon alimentation, hein. Et ma façon de penser, de voir les choses, a sûrement déclenché quelque chose en moi. Entre-temps, j'avais découvert les microzymas. C'est pour vous dire que rien que là, ça peut agir sur notre, comment dire, sur notre système immunitaire aussi. Pourquoi? Parce que la peur passe. Il n'y a pas de méchant virus, il n'y a pas de méchantes bactéries, il n'y a pas, en fait, tout vient de nous-mêmes. Et quand on apprend que nos pensées peuvent aussi nous détruire, hein, donc voilà, il faut faire attention à tout. Et le fait de penser que tout ça, du bon côté, et non pas du mauvais côté, de ne pas voir ces méchantes, de voir... Enfin, il y en a qui sont... Ils sont parano, hein. Quand je vois certains, pour le jardinier, vont mettre des gants. Alors moi, quand je mets des gants, c'est pour éviter juste de me faire mal éventuellement. Quand il y a des ronces et autres. Autrement, voilà, moi j'y vais avec les mains. Voilà, j'avais pas peur du tout de me choper quoi que ce soit. La plupart du temps, c'est pareil. En plus, j'ai des chats, je devrais pas. La plupart du temps, moi je purge dans le jardin. Par exemple, j'adore les feuilles de capucine. J'adore la menthe comme ça. Je me promène dans le jardin. Je mange des fleurs, des feuilles de capucine. Pour ça, elles n'ont pas trop le temps de grandir. Il va falloir que je les laisse un petit peu. La menthe, c'est pareil. Donc je me retiens. Il faut que j'achète plus de pieds. Il faut que j'en mette beaucoup plus. Et puis, comment dire, il faut, voilà, enfin, j'ai pas peur, parce qu'on nous fait peur avec, c'est pareil, les renards qui, par leur déjection, nous transmettraient machin et tout. Ouais, si on est affaibli, pourquoi? Peut-être, oui, on pourrait choper quelque chose, si un éventuel renard était passé par là. Au pire, je pourrais plus choper avec mes chats s'il y avait quelque chose qu'avec un renard, même si j'ai retrouvé un jour un renard dans mon garage. Mais bon, bref, ça m'empêche pas d'aller, voilà, de pas laver, de prendre directement mes salades ou quoi que ce soit dans le jardin, parce que je sais que je mets pas de produits ni quoi que ce soit. Enfin bon, bref. Et ils vous font peur avec ça, puis d'un autre côté, ils vous aspergent les légumes de produits phytosanitaires. Tout le monde pense qu'il n'y a que le glyphosate, mais en fait, le glyphosate cache de l'arsenic, hein, et qui est beaucoup plus dangereux, qui est interdit en France, mais c'est pas marqué sur les étiquettes, je vous le dis comme ça, c'est tout. L'arsenic, lui, il est dangereux. Bon, bref, faites des recherches sur l'arsenic, vous allez voir, hein. Comment tuer quelqu'un, l'arsenic, ça marche très bien. Alors, donc, de quoi je voulais parler autrement? Euh, Alors, Béchamp vs Pasteur, oui, voilà. Donc, en fait, oui, tout ce que je vous ai dit, c'est que la médecine actuelle est basée sur les travaux de Pasteur, donc sur la peur, le stress, donc la peur du virus, la peur des méchantes bactéries et tout le reste, hein, donc sur la peur. Donc ça, il faut que ça passe à tout le monde. C'est faux. En fait, il faut aller voir les travaux de Béchamp. Alors, il y a le docteur Scouy qui en parle très très bien. Vous pouvez même le joindre. Moi, je sais que je l'avais appelé. Il est assez facilement joignable. Vous lui envoyez un message par email, je crois qu'il préfère. Déjà, dans un premier temps, après, il va voir. Parce que bon, il ne faut pas non plus qu'il soit... voilà, je ne veux pas non plus qu'il se retrouve avec gêné par beaucoup de téléphones. La seule chose, c'est que il faut vraiment comprendre que aucune méchante bactérie n'est là pour vous tuer. Rien n'est là pour vous tuer. Cette terre, tout ce qu'il y a sur cette terre est là pour notre bien-être. Les bactéries qui nous composent aussi. Voilà. Si des fois les virus existaient, ils ne seraient pas méchants comme on essaye de vous le faire croire. Donc arrêtez de croire tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, tout est faux, tout est faux. On vit dans une totale illusion. Mais ça va très très loin. Donc, surtout, ne vous faites pas tester. Le test, je pense que là, bon déjà, avec cette application, ce n'est qu'un début pour justement après pour les tests, hein. Donc, tout comme le virus du sida, pour celui du virus du sida, les tests sont faux. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que les virus n'existent pas. Voilà. Il faut toujours revenir à la base.
Pourquoi Raoult? J'ai pas confiance. Pourquoi? Parce que c'est un virologue. Le virus n'existe pas. Il suffit après de faire des déductions. Hein. Donc il n'y a pas forcément, il y a pas de pandémie, il y a pas, il y a tout, ça va écrouler tout le reste. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur les microzymas. C'est vrai que c'est un nom comme ça qui paraît, voilà, qui parle à pas beaucoup de monde. Malheureusement, c'est ça qui est dommage. Et pourtant, c'est la base de tout en médecine. Si vraiment les gens connaissaient les microzymas, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il n'y aurait pas autant de gens malades. Voilà, parce que les gens et voilà, il faut vraiment aller ne pas rester bloqué sur ce qu'on vous dit, ne pas rester sur ce que vous dit votre médecin ou quoi que ce soit. Lui, il répète ce qu'il a appris. Mais moi, j'avais parlé à mon médecin, il était d'accord avec moi, c'est pour vous dire. Il dit, c'est simple, nous, on a appris, bah, pour telle maladie, il fallait donner tel médicament, pour tel symptôme, il fallait donner tel médicament. Mais il me dit, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Hein. Donc, il dit, on en reste à ce que l'on a appris. Ben oui, ils ont peur alors de perdre leur travail et je les comprends. C'est pour ça que ne leur jette pas la pierre. Mon médecin était entièrement d'accord avec moi. D'ailleurs, je pense qu'il faisait plus ou moins la même chose, d'après ce que j'ai compris. Donc, il se soignait au naturel, alors qu'à côté, voilà, il donnait des médicaments. Puis, combien de personnes ont plus confiance en médicaments? Donc, c'est pareil, même si un médecin vous dit, ben non, faites plutôt ça. Moi, je le vois dans mon entourage, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne voient que par ça. Bon, au bout d'un moment, moi j'arrête. Hein. Ça sert à rien de, comment dire, je cherche même plus à les convaincre. Viennent que pourra. Hein. Maintenant, ils sont prévenus. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas à moi de leur dire s'ils doivent les prendre ou pas les prendre. Hein. Mais bon, il y en a qui détruisent comme ça. Enfin bon, bref. Donc là, tout ceci, en fait, toute cette mascarade du virus, machin, déjà, c'est pour cacher la dictature qui va arriver derrière et l'effondrement, bien sûr, hein, tout ça, c'est lié. Et pour nous avoir à leur merci. Et il faut savoir que s'ils veulent, à un moment donné, ils veulent nous... De toute façon, là, c'est encore aussi, comme vous le voyez, c'est de plus en plus informatisé. Si un jour ils ont envie de nous couper les vivres, on va dire, nous couper de notre compte, mais par exemple, ils vont être plus malins, ils vont pas le faire comme ça, mais ils vont peut-être nous dire, oui, mais bon, si vous souhaitez, alors c'est qu'une théorie, hein, bien sûr, mais ça peut être autre chose. Là, par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus avoir accès à vos comptes. Voilà. Admettons, donc si on ne donne pas, par exemple, un papier du médecin comme quoi, comme pour l'école, si on ne donne pas un papier du médecin comme quoi on a bien été vacciné pour éviter de contaminer le reste de la population, on ne pourra pas avoir accès, par exemple, au compte. Alors, ça, ce n'est qu'une théorie, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Ils peuvent se servir, par exemple, de la chloroquine. Sanofi, hein, qui est un grand laboratoire, je crois qu'ils étaient capables de faire de la chloroquine. Alors, je ne sais plus l'histoire exactement, mais faites attention à cette histoire de chloroquine, parce que beaucoup prennent Raoult comme un sauveur. Sauveur de mon cul. Alors, même si cette personne peut, comment dire, peut être très très bien autrement. Mais si on lui met la pression derrière, si elle a des menaces, sans parler qu'elle soit bien payée, mettons que si elle reçoit des menaces contre sa famille ou autre, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va aller dans leur sens, par peur. La peur, tout le temps est là. La peur, la peur, la peur, la peur. Donc, gardez ça dans un coin de votre cerveau. Évitez de télécharger cette application de merde qui n'est là que pour vous pister. Et pister les gens de votre entourage, amis, famille. Et pour après qu'ils soient testés, forcément décelés positifs, qui vont leur permettre de vous enfermer quelque part, de vous mettre en quarantaine, de vous confiner. Hein. Nous sommes des confinis. Hein.
il faut de vous confiner, de vous priver de vos libertés. Et tant que vous n'aurez pas compris tout ça, ils vont continuer, ils vont continuer. Et là, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils accélèrent et que ça se voit de plus en plus. Nous sommes en période d'apocalypse. Ils ont vraiment peur. Quand je dis l'apocalypse, hein, que je dis encore, ça veut dire révélation. Alors, donc voilà, j'ai parlé d'effondrement. Normalement, j'ai fait à peu près tous les points que je voulais à peu près aborder. Donc voilà. Ouh, pardon, excusez-moi. Ouh. Bon, il n'y a pas de bonheur aussi. Hein. Oh, oui. Moi, je fais souvent mes vidéos à ce heure-là parce que moi, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit dans la maison. Je suis tranquille. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est voilà, pour vous faire peur. Hein. De toute façon, je pense que je ne peux pas vous faire peur plus que quand on vous annonce une soi-disant pandémie, épidémie d'un méchant virus qui est là pour vous attaquer, vous mordre. Voilà. Même pas peur. Tu ne passeras pas par moi. Non, je déconne, mais bon, c'est vrai, c'est du n'importe quoi. Bref, je préfère en rire, franchement. Mais le jour où vous aurez fait les mêmes démarches que moi, vous en rirez, hein, vous allez voir. Hein. N'ayez pas peur de tout ça. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a des morts, mais pas du Covid. Il y a des morts de gens qui sont très affaiblis. Alors, il faut savoir que quand ces gens sont très affaiblis, alors même sans le vouloir, les médecins peuvent les finir en fait. Excusez-moi, mais bon. Il suffit d'utiliser certaines substances chimiques et puis bon, il suffit qu'ils soient déjà bien affaiblis. En fait, on vous finit, on vous finit à l'hôpital. Alors bon, moi, je suis, on va dire, entre guillemets, sauf si c'était juste pour m'accompagner, je suis anti-médecin, anti-médoc, euh, anti, anti-hôpital. La seule chose, je ne suis pas contre la médecine d'urgence. C'est-à-dire, on se casse une jambe, bon, il faut bien la remettre au moins en place et normalement la plâtrer. Et non, surtout pas faire un... Alors, ils font des belles choses maintenant. Alors, juste un petit passage là-dessus, par exemple. Il faut savoir que le plâtre a des super propriétés. Entre autres, de nous apporter des minéraux et pas mal de choses. En fait, c'est du gypse. Et c'est vraiment très important, en fait. Le plâtre permet de reconsolider, par exemple, une fracture. Alors maintenant, ils ont eu la bonne idée de remplacer le plâtre par de la résine. Alors bien sûr, il y a le côté confort, c'est plus, comment dire, c'est plus léger. Ou alors on vous met une attelle aussi, hein, parce que pour ma fille, comme elle est handicapée, comme elle ne marche pas, ils n'ont pas jugé nécessaire de la plâtrer pour la deuxième fois. Bon, la première fois, bon, je raconte... Attends, je ne vais pas raconter ma vie, autrement on va rester encore une heure. La seule chose, c'est qu'on vous met de la résine, ou on vous plâtre plus, on vous met même plus de résine non plus, c'est-à-dire qu'on vous met une attelle. Alors, le plâtre est très important, dans le sens où quand vous plâtre, c'est comme si on faisait un cataplasme plus ou moins d'argile. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les masques au plâtre, sur l'importance de faire des bains au plâtre. Vous la trouverez sur ma chaîne. Vous allez voir que le plâtre a d'énormes propriétés, bien plus que pour servir dans la maçonnerie, hein, par exemple. Ça n'a rien à voir. Après, je parle du plâtre à modeler. C'est pas le même. Hein. Le plâtre de Paris, qui est complètement différent de certains plâtres aussi. Hein. La seule chose, c'est que ce plâtre a des propriétés et permet de reconsolider des fractures. Et donc là, forcément, c'est trop bien. Donc on finit par vous mettre de la résine, hein, en vous faisant passer, parce que pour le côté confort, hein, c'est comme là. Hein. C'est comme la 5G, on vous fait passer le côté confort. Ah bah oui, au lieu de télécharger, je dis une connerie, hein, un film en un quart d'heure, vous allez le télécharger en quelques secondes ou une minute. Par exemple. Voilà, côté confort. Hein. Ça va être super rapide. Ouais. Ça va vous détruire rapidement aussi. Je vous dis ça au passage. Voilà. Donc, alors, n'ayez pas peur. Hein. Le but, c'est pas de vous faire peur. C'est surtout qu'à un moment donné, il va falloir dire non
Et là, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui se passent dans les communes, dans les villes en ce moment. D'ailleurs, nous, on a été coupé d'électricité, c'était quand? C'était ce matin. C'est ce matin ou hier? On est le quand aujourd'hui? On est le premier? Je ne sais même plus. Alors, bref, le premier, on a été coupé d'électricité de 8 heures et quelques jusqu'à 16 heures et des brouettes. Bon, ça s'est arrêté un peu avant, mais vers 16 heures. Et donc, pour des travaux apparemment sur les lignes électriques. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas la 5G qui sont en train d'installer un petit peu partout? Parce qu'en fait, ils vont se servir de la 5G pour différentes choses. Ils ont besoin de la 5G pour beaucoup de choses, y compris pour les drones, entre autres. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas aller voir plus loin. Vous avez énormément de chaînes qui en parlent énormément de tout ça. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. De toute façon, il y a des mots-clés. Hein, voilà, vous pouvez, je sais pas, oh, il y en a tellement de mots-clés, remarquez. Après, je ne suis pas d'accord avec toutes les chaînes. Hein. La preuve, c'est que quand ça commence à parler de virus, de pandémie, là, moi, je dis voilà, encore des conneries. Pourquoi? Parce que les gens y croient. Même chez les... Alors là, ça commence, je vois que beaucoup de lanceurs d'alerte commencent à changer leur façon de penser. Peut-être qu'entre-temps, ils ont fait d'autres découvertes et autres. Donc, tant mieux. Ça avance. De toute façon, il faut savoir que tout va se révéler petit à petit. Donc, à la fin, ils n'auront pas le dernier mot. La seule chose, c'est qu'on va passer par des moments sûrement un peu durs. Pendant combien de temps, je ne peux pas vous le dire, personne ne le sait. Quand ça va arriver, je ne peux pas vous le dire non plus, personne ne le sait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est souvent, ils pondent quelque chose l'été. Souvent, les lois, vous regarderez, sont souvent pondues l'été pour nous les sortir pour septembre, octobre. Voilà. Souvent, ça sort sur octobre, après la rentrée. Donc, soit, alors ça peut être un reconfinement ou autre chose. Donc, faut voir. Faut attendre. La seule chose, attendez-vous à ce que le monde que vous connaissez à l'heure actuelle, que vous avez connu, va changer énormément. Alors, pour terminer sur une note positive, il faut savoir que tout ça, il faut savoir qu'un monde qui arrive à bout de souffle, comment dire, là, on parle beaucoup parlent de fin du monde, alors ce qu'il faut en fait. Alors on pourrait plus parler de la fin d'un monde. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a connu à l'heure actuelle va disparaître pour donner place à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain. On voit bien de toute façon, vous le voyez déjà. Moi je vois bien depuis le début que j'ai commencé. J'ai toujours été plus ou moins en avance sur tout mon entourage et sur tous ceux qui me suivaient la plupart du temps. Euh, je me suivais pas forcément, mais bon, bref. Moi, c'est plus sur Facebook. Moi, j'étais plus sur Facebook à l'époque. Même là, je partage beaucoup plus sur Facebook. Après, YouTube, je suis passée à YouTube parce que ça fait quand même un réseau social de plus pour pouvoir partager et pour pouvoir m'exprimer autrement que par écrit. Donc, c'est un peu plus facile peut-être. Même si je suis pas forcément très douée pour discuter comme ça, je cherche souvent mes mots, il y a des mots qui viennent pas quand il faut. Après, j'en oublie sûrement, il y a plein de choses que l'on oublie. Bon, là, j'avais mis quelques petits, comment dire, mots-clés pour que je pense à en parler. Et donc, je vous ai parlé un petit peu de tout, je n'ai pas approfondi. Il y a des chaînes qui vont vous parler des chemtrails plus profondément. Il y a des chaînes qui vont vous parler de, comment dire, de l'effondrement en détail avec des experts. Il y a des chaînes qui vont vous parler. Voilà, c'est qu'après, on ne peut pas non plus tout détailler. Donc là, je reste sur quelque chose de global et moi, quelque part, je suis plus spécialisée au niveau santé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'a touchée dès le début par rapport à ma fille, par rapport à moi, parce que c'était pour moi une façon aussi de m'en sortir, parce que j'avais envie de vivre quelque part. Hein. Et tant qu'on a envie de vivre, eh ben on vit. Voilà. C'est
C'est quand on n'a plus envie de vivre qu'on part. Ou quand on arrive vraiment au bout de souffle. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on a de l'énergie, et peu importe l'âge. Il y a des... Parce que souvent on parle de l'âge, mais bon, j'ai 50 ans, là, bientôt, là, ça va arriver, malheureusement. Mais je me sens pas comme une personne de 50 ans. Alors, des fois, si, dans les articulations, tout ça, ça craque un peu. C'est pas génial. Des fois, c'est dur de se lever, il y a des choses. Mais une fois que c'est parti, moi, enfin, voilà, je suis dans l'action et tout va bien. Donc voilà, je vais avoir 50 ans et je compte bien en faire peut-être au minimum 52 plus en pleine santé. Et pourquoi pas? Nous sommes vieux normalement pour vivre jusqu'à 120 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Sauf que bon, avec toutes les merdes que l'on avale, forcément, ça va beaucoup moins bien. Enfin bon, bref, vous allez trouver des chaînes qui parlent un peu de tout. Moi, je me suis spécialisée sur la santé. J'avais une autre chaîne avant. Alors, mais je passais pas devant la caméra, je partageais plutôt des vidéos déjà existantes, dans celles qui me parlaient, et puis des vidéos que j'ai fait où voilà, faisais plus une voix off, mais j'étais jamais passée devant la caméra et j'ai arrêté cette chaîne pour en recommencer une autre. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose de nouveau, parce qu'à l'époque j'étais plus dans je connaissais pas la physique quantique comme enfin, entre guillemets, hein, je suis pas physicien non plus. On va dire la façon dont ça marche. Voilà. J'étais pas renseignée comme je le suis à l'heure actuelle sur l'épigénétique, la biologie, la physique quantique. Alors c'est des grands mots, hein, bien sûr, parce que je me base sur des personnes ça m'a permis plutôt de comprendre les principes et de relier en fait toutes ces infos pour comprendre et de comprendre tout ce qui se passe comme l'effet nocebo, placebo, l'effet de tout ça en fait. Allez voir des personnes comme Bruce Lipton, voilà, le père de l'épigénétique. Allez voir Greg Braden. Allez voir alors Greg Braden. On peut aller voir Philippe Guillemant, de double comment ça marche, Jean-Pierre Gagné-Mallet. Il y a des personnes comme je ne les ai pas tous en tête. Faudrait que je les note. J'y pense pas quand je fais mes vidéos. Mais j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc, allez voir toutes ces personnes. C'est des personnes qui sont forcément du métier. Alors, soit ils sont physiciens, biologistes, puis c'est pas n'importe qui. Hein. Quand je vous dis Bruce Lipton, par exemple, c'est le père de l'épigénétique. C'est quand même, c'est lui le pionnier. Hein. Donc, qui aura plus raison que lui, qui en plus continue et qui travaille en plus, qui ne se ferme pas seulement à sa, comment dire, à sa profession, qui a élargi son champ d'action avec des personnes comme Greg Braden par exemple, ou encore, il y en a un autre, mais ça ne me revient pas, hein, ça ne va pas me revenir, mais bon, c'est pas grave. Une autre personne qui est très bien aussi, bon, ça ne me revient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tant pis. Bon, de toute façon, j'en parle assez souvent et je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Voilà. Parce que tout se rejoint. La mémoire de l'eau, tout ça, ça se rejoint. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de vivre en santé et d'être en pleine forme très longtemps. Ne vous faites pas avoir par tout ce qui est diffusé. Éteignez vos postes de télévision si vous n'arrivez pas à vous en défaire. Faites vos recherches par vous-même. Bien sûr, vous allez trouver tout et son contraire aussi sur, euh, sur Internet, mais vous avez tout. Après, il suffit d'avoir un peu de discernement et à force de recherche, vous arrivez à faire le tri. Que quand vous allumez votre poste de télévision, vous avez qu'un son de cloche. Et ça, il faut comprendre. C'est pareil pour le racisme. Hein. C'est exactement pareil. Ils vous font voir beaucoup de choses sur des Noirs, sur des Arabes qui rentrent en conflit avec la police. Ça n'arrête pas, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle.
Tout ça, c'est pour accentuer le racisme chez les gens. Hein. Donc ça, c'est pareil, il faut arrêter. Nous sommes tous qu'un. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous envoyez de la méchanceté à quelqu'un, ça va vous revenir en pleine face. Et en plus, c'est scientifique. Donc, il est temps de, voilà, de mettre de l'eau dans son vin, ou je sais pas, d'accepter les gens tels qu'ils sont, même si des gens vous semblent... Après, si des gens sont vraiment infects avec vous, alors ne leur faites pas de mal, mais séparez-vous d'eux. Moi, c'est ce que je fais avec certaines personnes. Ouais. Et en fait, il faut savoir que moi, le tri s'est fait directement. Ça s'est fait, mais vraiment, toutes les personnes qui n'étaient pas en accord avec moi, en fin de compte, se sont soit écartées, soit c'est moi qui me suis écartée. Ça s'est fait naturellement. J'ai même pas eu besoin de le faire, en fait. Ça s'est fait... voilà. C'est comme ça. Et puis, tant mieux. Et puis, depuis, ça m'a permis, franchement, de me guérir d'énormément de choses. Parce que ces personnes, en fait, nous rendent malades aussi. Voilà, bon, bah, je vais peut-être arrêter là quand même. Hein. Donc, j'espère que cette petite vidéo pourra... enfin, une grande vidéo encore, pourra vous aider... peut vous avoir renseigné et restez sur vos gardes, surtout. Ne faites pas confiance à qui que ce soit, même si... Alors, bien sûr, il faut garder une certaine confiance, mais restez sur vos gardes. Entre autres sur Raoult, faites vraiment attention à ce monsieur. Ce n'est pas un dieu, hein, pas plus que qui que ce soit d'autre hein, vis-à-vis de vous. Le seul dieu qui existe pour vous, c'est vous. Voilà. Le seul médecin qui existe pour vous, c'est vous. Tout vient de l'intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Chaque autorité extérieure n'est pas bonne à prendre. Parce qu'on peut vous manipuler. De n'importe quelle manière. Par contre, quand vous vous faites confiance, quand instinctivement, vous savez. Il y a des choses... on pourrait approfondir sur d'autres choses, mais seul vous pouvez savoir exactement ce que vous avez et il n'y a que vous qui ressentez à l'intérieur. Il n'y a aucun médecin qui pourra vous dire comment vous soigner. Aucun. Déjà, même les naturopathes ont du mal. Et pourtant, ils utilisent la médecine naturelle, mais le problème, c'est toujours basé sur la théorie de Pasteur et c'est là que ça pêche. C'est là qu'il faut changer. C'est pourquoi j'ai des bonnes bases maintenant en naturopathie, en phytothérapie, à force de... Alors, c'est plus à force de, comment dire, de pratiquer, hein. De pratiquer, mais voilà, ça pêche aussi de ce côté-là. Il ne faut pas tout... Voilà, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble pour comprendre. Donc voilà, faites attention à ce monsieur, à la chloroquine, au test. Cette application, surtout ne la téléchargez pas, n'ayez pas peur de pseudo-virus qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été révélés par la science, ce n'est qu'une théorie. Cette théorie transmise par les médias et par l'industrie pharmaceutique qui véhicule ça via les médecins qu'ils ont eux-mêmes formés. Voilà. Bon bref, je m'arrête là. Allez, salut, je vous dis à une prochaine et portez-vous bien surtout. Faites attention à vous.